Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Mauril, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de Eden TV. Alors, donc, les quotidiens ont parlé véritablement de certains sujets aujourd'hui à la une. Je vais donc commencer quand même par ce sujet sur lequel les Béninois s'interrogent depuis quelques jours, l'interdiction de visite au Béninois Joël Aïvo, qui n'a pas pu être visité par les membres du parti, les démocrates, qui sont entournés dans les prisons pour visiter ceux-là, qui sont les leurs, qui ont été donc incarcérés. Dites-nous tout, Adrien Tchomakou, comment, ou du moins, a-t-on le droit d'interdire à des personnes qui veulent rendre visite à leurs proches dans une prison, comme ce fut le cas pour les démocrates? Bon, merci beaucoup, merci Mauril. Il faut d'abord saluer tous ceux-là qui travaillent dans des maisons d'arrêt, dans des lieux pénitentiaires, et dans nos prisons civiles au Bénin. En réalité, c'est vrai, j'ai suivi comme vous et même ce matin, le journal L'événement précis vient encore d'en parler. Et le journal nous fait comprendre que Joël Aïvo, le professeur Joël Aïvo et Réki Amadougou ont été privés de visite des députés des démocrates. Réki Amadougou a reçu les démocrates, mais quelques jours plus tard, c'est bien Joël Aïvo qui n'ont pas pu visiter parce qu'on leur aurait opposé le fait qu'il y ait un problème de Covid-19. Oui, d'abord, je voudrais le souligner, le Covid-19 existe toujours dans notre pays. Et le taux, c'est vrai que le taux est relativement bas, mais quand vous allez à l'intérieur du pays, vous vous rapprochez aussi du ministère de la Santé, vous aurez les statistiques. C'est pour dire que Covid-19 existe toujours et ça entre en ligne de compte de ce refus. En réalité, ce n'est pas un refus. Pour rendre visite à quelqu'un dans une maison d'arrêt ou dans une maison pénitentiaire, il faut obligatoirement avoir une autorisation du procureur de la République ou du procureur spécial. Il s'agit de quoi? Si c'est vous et moi, tout simplement, ou bien une ou deux personnes, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire, vous allez, parce qu'il y a des jours de visite. Il me semble que c'est les mercredis, les mercredis, quand je prends par exemple la prison civile de Misérité, c'est les mercredis, les samedis et les dimanches qu'on peut rendre visite aux détenus. Et le cas de Rekiat Madougou, ce cas par exemple, c'est que, bon, si c'est vous et moi qui voulez lui rendre visite, le problème ne se pose pas. Nous deux, nous portons là-bas, on s'annonce et on lui envoie notre requête. Et c'est à elle de voir si elle pourra nous recevoir ou pas. Si elle accepte, elle vient, elle reste derrière les grilles et on se parle. Au plus, nous avons droit à 2 minutes. C'est ce qui est prévu par les tests. Tout ça, c'est pour des raisons de sécurité. Tout à fait. 2 minutes. C'est 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut se dire en 2 minutes? Écoutez, ici sur le plateau, nous ne sommes pas en train de parler. Mais on ne parle pas en 2 minutes. Si c'était en 2 minutes, vous serez déjà derrière la porte là-bas. On peut se dire beaucoup de choses en 2 minutes. Il s'agit, quand on parle d'une prison, c'est pour ça que personne ne souhaite aller en prison. Personne ne veut se retrouver en prison. Quand il s'agit des visites, c'est qu'il y a des dispositions sécuritaires qui sont prises. Il y a des démarches qu'il faut mener. Lorsqu'il s'agit par exemple des associations, des ONG, des partis politiques, il faut obligatoirement avoir une autorisation du procureur de la République. S'il s'agit par exemple de la prison de Misérité, il faut obligatoirement avoir une autorisation du procureur spécial. Pourquoi? C'est de ça qu'il est la question. Oui. Pourquoi? Donc, si vous et moi, on veut rendre visite, on n'a pas besoin une seule personne, on n'a pas besoin. Pas du tout. C'est ce qui est prévu. Mais si c'est le personnel de Eden, il nous faut
Si c'est le personnel de Edel TV, il faut obligatoirement une autorisation du procureur. Mais dans le cas d'espèce, cela... Monsieur Moril, j'ai rendu visite à plusieurs détenus. Et c'est comme ça. Je le sais, Adrien Tchomakou. Mais je dis en ce qui concerne les démocrates. En ce qui concerne les démocrates, oui, mais en ce qui concerne les démocrates, le refus serait dû à un zèle du gardien. Et donc, le gardien chef oui. Non, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé par rapport pour Rekia Madougou? Le gardien chef doit juste demander l'autorisation de les démocrates. Et c'est très simple pour l'avoir. Vous écrivez au procureur spécial. Le procureur spécial, il juge l'importance, il vous donne son accord. Et vous avez votre papier, vous venez, vous exhibez. Et là, on a les noms des visiteurs. Tout est annoncé d'avance. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, les démocrates n'ont pas mené cette démarche. Ils n'ont pas mené cette démarche. Ils n'ont pas mené cette démarche, ils n'ont pas eu l'autorisation. Donc, quand ils sont venus... Et pourquoi ils ont visité Ricard Madougou? C'est ça ce que je vous dis. Quand ils sont allés, le gardien chef de la prison civile de Misérité, lui, il a oublié de leur réclamer ce petit papier et il les a autorisés. C'est ce qui a fait que actuellement le gardien chef est mis aux arrêts de rigueur. Mais je pense qu'il va s'excuser et tout va bien se passer. C'est vrai, c'est une faute. C'est celui de Cotonou qui a exigé. Celui de Cotonou, lui, il s'est rappelé qu'il faut une autorisation du procureur spécial. Puisque Joël Aïvo, c'est sur instruction du procureur spécial qu'il est à la maison d'arrêt de Cotonou. Et de l'autre côté, à Misérité, c'est une prison à caractère international. Si vous voyez, là où Joël Aïvo reçoit même, là où tout détenu de la maison d'arrêt de Cotonou d'ailleurs, tout détenu reçoit des visiteurs, c'est vraiment exigu, c'est trop petit. Donc d'ailleurs, ça ne peut même pas contenir les 28 personnes. Vous voyez un peu ça? Ils doivent séquencer ça. Si les députés, par exemple, s'organisent, les députés les démocrates s'organisent pour rendre visite à on n'a pas dit que c'est les 28 qui lui ont rendu visite. L'information que vous avez reçue, c'était les 28 députés qui sont allés rendre visite à Joël Aïvo. Tout à fait. Vous voyez un peu ce que je dis? Si on autorise 28 personnes à rentrer dans une maison d'arrêt, il n'y a pas de place. Encore que déjà, si vous faites le rang pour envoyer un colis ou, je dirais, donner à manger à un détenu, il faut que ça passe par le scanner. Et vous-même, on vous oblige à manger ça. Il y a toute une disposition sécuritaire qu'il faut respecter. C'est au regard de tout ça. Je pense, bien sûr, je ne suis pas policier, je ne suis pas régisseur ni gardien chef. Je pense quand même que c'est au regard de tout ça que le gardien chef et le régisseur de la prison d'arrêt de Cotonou ont souhaité avoir juste une autorisation, l'autorisation ce que les démocrates n'avaient pas. Ce que les démocrates n'avaient pas. Donc pour moi, on n'a renvoyé personne. D'accord. Parce que si vous êtes autorisé, il n'y a pas ce policier-là. Lui, il a quel pouvoir? C'est une affaire non-lieu. C'est une affaire non-lieu et je pense qu'ils peuvent reprendre la procédure. Tout est possible. Puisque nous sommes dans un état de droit, il suffit d'écrire au procureur spécial. Si le procureur spécial... Ils ont quelle garantie que le procureur spécial va accepter? Tout à fait. Si vous écrivez au procureur spécial ou à n'importe quel procureur, le procureur va vous répondre. Mais vous avez dit que 28 personnes ne peuvent pas visiter un prisonnier. Est-ce que vous-même, vous voyez que quand on rentre à la prison civile de Cotonou, qu'on appelle maison d'arrêt de Cotonou, si vous rentrez dedans, est-ce que 28 personnes peuvent Moi, je ne vois rien. C'est au procureur spécial de voir si 28 personnes peuvent rester là. Je pense que le et si vous procureur dites que 28 personnes ne peuvent pas rester là, ça veut dire que le procureur ne peut pas accepter. 5-5, en rang de 5-5, ça peut se faire. D'autant plus que même pour donner à manger à quelqu'un ou pour lui envoyer un colis, la police n'accepte jamais qu'au plus 2 personnes fassent leur entrée dans une prison. Donc c'est de ça qu'il est question. Je pense que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Tout peut se faire, rien n'est encore perdu. Les démocrates peuvent reprendre la procédure. Qu'on ne pense pas que c'est la police qui ne veut pas
qu'on rende visite à Ivor, ou c'est parce que la police a accepté qu'on a rendu visite à Reka-Madougou, qu'on a mis aux arrêts de rigueur le régisseur, le gardien chef, bien sûr. Vous défendez la police, c'est ça? Je ne défends pas la police. C'est les tests. Nous sommes dans un état de droit. Il faut que nous respections les tests. Nous sommes dans un état de droit. Nous devons respecter les tests. Donc, basons-nous sur les tests et la vie continue. D'accord. Le procureur spécial Mario est là. Il nous écoute. Oui. Il va les écouter. S'ils écrivent. Et il vous entend le défendre? Je ne le défends pas. Moi, je ne défends jamais personne. Ça, c'est ça. Bien au contraire, vous savez, mon métier, c'est de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui est, et la vie continue. Bon, je ne veux pas relancer le débat, mais ça, je suis surpris que les démocrates ne savent pas quelle procédure faire. C'est une erreur. Avant d'aller rendre visite. Écoutez, nous, à Foyer d'Amour ONG, dont je suis président, Foyer d'Amour ONG, ça me surprend. Nous avons voulu rendre visite aux détenus, puisque en son temps, nous avons entendu, on a parlé des détenus politiques, et on a cité des gens, les noms étaient là. Donc, nous, on s'est dit, en tant qu'organisation de la société civile, et nous prenons le droit de l'homme, nous allons rendre visite à ceux que des gens qualifient de détenus politiques. Quand on était partis, on était 5. Mais on n'a pas pu rendre visite à X ou Y. Nous, membres du bureau de Foyer d'Amour ONG, on a été tous conduits. Ils ont dit non, quelle est votre autorisation? Montrez-nous votre papier. Et il faut que le procureur de la République de Cotonou ou le procureur Mario, nous devons avoir une autorisation. Mais on n'a pas pu rendre visite. Donc c'est ça. Bon, c'est au regard de tout ça que moi j'ai compris. Que, parce que vous savez, l'erreur humaine, on peut oublier. On peut oublier beaucoup de choses. Les démocrates ont oublié. Comme le gardien de Missérété a oublié de demander le papier. C'est ça. Donc on peut le pardonner. En son temps, par exemple, on peut le pardonner. Non, on peut le pardonner. Moi, je pense qu'on doit le pardonner. Vous demandez déjà, vous implorez déjà la clémence du directeur général de la police républicaine, afin que le gardien chef de la prison civile de Missérété soit remis en liberté. Parce que, vous savez, l'erreur humaine, et puis bon, ça peut se comprendre. Et le directeur général, le général Yaya Soumaïla doit comprendre que tout homme est faillible. Et qu'en même temps, on adresse une lettre de félicitations au gardien en chef de la prison civile de Cotonou. Puisque, oui, tout à fait. Il a fait son travail selon les règles de l'art. Adrien Djougou. Pas nécessairement une lettre de félicitations, mais tout au moins, c'est qu'il s'est basé sur les tests. D'accord. Puisque nous, on nous avait refoulé, on nous a dit, vous ne pouvez pas voir les gens. Et moi, j'ai compris que si une association, une ONG, à vocation humanitaire, une ONG qui prône le droit de l'homme, si cette ONG a été refoulée, ce n'est pas un parti politique qui ne sera pas renvoyé. Donc, la possibilité est là. Les démocrates peuvent encore mener les démarches pour avoir les papiers et rendre visite à qui ils veulent. On va visiter la une du quotidien Dynamisme Info, le quotidien audacieux de Parfait Bokor, qui, en manchette, ce matin, s'interroge. Séance d'élection ou de validation d'instruction au sommet. Une interrogation du quotidien en ce qui concerne la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Adrien Djoumakou, que vous inspire cette question? Ne m'amenez pas à regarder un peu dans le rétroviseur. Vous savez, il y a quelques années, quand Boni Yahi était au pouvoir, il disait... J'ai suivi que il y a Maître Adrien Houbedi, bon, quand il dit pi, l'autre dit pan. C'est pour dire quoi? C'est pour dire quand tu as quelqu'un qui est au solde du pouvoir, qui ne veut entendre que les propos du chef, ça voudra dire que nous allons juste valider celui-là qui sera le président de l'Assemblée nationale et qui
C'est-à-dire... C'est-à-dire que la personne est connue. La personne est connue. Mais le journal s'interroge. Hein, le journal s'interroge. Est-ce que ce sera une séance vraiment d'élection ou de validation d'instruction? Le journal n'a pas filmé. Hein. Non. Donc, vous pouvez répondre à la question. Heureusement que le journal n'a pas placardé une photo là. Non, le journal n'a pas placardé une photo là. Le journal a mis la photo de l'institution. Oui. C'est pour dire que le journal a été vraiment professionnel. Bon, d'accord. Bon, je vais reposer la question autrement. Est-ce que vous, en tant que Adrien Tchomakou, directeur de publication du journal Fraternité, vous ne pensez pas que tout le jeu est déjà fait et qu'on sait déjà celui qui sera le président de l'Assemblée nationale? Pas du tout. Et que ce ne serait pas une perte de temps que de faire des élections. On risque même de reporter cette élection. Ah oui? Vous vous souvenez ce qui s'est passé quand Komi Koutié voulait être président de l'Assemblée nationale? Ça n'a pas été facile. C'était avant ça. Oui, ça peut se reproduire maintenant. Pourquoi? Juste après l'installation, c'est clair qu'on va dire qui sera président. Est-ce que, d'abord, quand nous prenons la mouvance, il y a deux blocs. Il y a le bloc républicain et il y a le bloc l'UPR. Il y a l'UPR, tous de la mouvance présidentielle. Si Abdoulaye Biotchane dit qu'il veut être président de l'Assemblée pour mieux contrôler le perçoit, si au même moment, le président Tchogbenou va vouloir, mais c'est comment on les appelle, aux démocrates de jouer maintenant le jeu. De la même manière, Éric Nwoudete peut chercher à contrôler le perçoit. Ah oui. Et moi, je l'ai toujours dit. Est-ce que c'est une situation qui va amener à reporter les élections, non? Mais oui, si on fait, on passe au vote. Et que, bon, il y a d'abstention, parce que vous vous souvenez, ça arrive souvent, hein. S'il y a d'abstention, c'est bel et bien c'est la mouvance qui a la majorité au Parlement. La mouvance a la majorité. Et on vous dit que le vote est personnel et secret. La mouvance a 109 moins 28. Oui. Et le reste, c'est pour la mouvance. Qu'est-ce qui va... La probabilité est forte. Qu'est-ce qui va bloquer que le plan prévu, le plan secret, le plan secret ne soit déroulé? On peut avoir un seul candidat, on peut avoir deux candidats, c'est-à-dire un de l'UPR, un de la, qu'on appelle du bloc républicain, et on peut aussi avoir trois candidats. C'est-à-dire Éric Nwoudete. Mais tous les députés de la mouvance savent déjà celui qui sera le président de l'Assemblée nationale. Vous savez? Les institutions. Moi, je ne suis pas député de la mouvance, ni de l'opposition. Moi, je suis journaliste. Et je pense quand même que la mouvance ne peut pas aller aux élections sans qu'il n'y ait pas un mot d'ordre. Soyons réalistes. Soyons réalistes. C'est une question de solidarité. Vous savez, le député... Solidarité politique. Le député est autonome. Avant et après tout. C'est vrai. Depuis quand? Toujours, depuis toujours. Vous qui êtes là, même si vous recevez des instructions de votre papa, vous réfléchissez, vous analysez, non? Avant d'agir, disons la vérité, vous êtes majeur. Donc, c'est pour vous dire que tout peut changer à tout moment et il est souhaitable. Ici, il s'agit de l'avenir politique. Et si vous ne respectez pas les institutions, vous allez griller votre avenir politique. Qu'est-ce que vous mettez dans l'avenir politique? Avenir politique, actuellement, les tests, écoutez, quand nous prenons les tests en vigueur, c'est-à-dire après 7 députés qui feront la transition, ils auront droit encore à un mandat, mais maintenant c'est de 5 ans. Vous comprenez ce que je dis? Et renouvelable une seule fois. D'accord. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça veut dire quoi? Ça c'est la constitution toilettée qui le dit. Hein. Les députés feront désormais 2 fois 5 ans. Point. D'accord. Autrement dit, si tu penses qu'en posant un acte, tu peux faire grandir ta démocratie, pose l'acte et tu te retrouves là où tu as quitté pour être député. Ah oui, les gens peuvent voter contre les institutions de Patrice Talon et faire mieux développer, faire mieux grandir notre démocratie en accordant par exemple le suffrage à Éric Nwoudete. Et pourquoi les députés de la 8e législature ne l'ont pas fait? La vie, c'est un choix. La vie... Contre quelle loi ils ont voté?
pendant 5 ans, pendant J'ai pas compris. 4 ans, les députés de la 8e législature, Oui. quelle loi ont-ils choisi? Ils ont choisi, étudié, voté à l'Assemblée et vous avez appris qu'ils ont voté contre. Il y a souvent eu des abstentions et des bulletins nuls. Vous ne suivez pas les choses au Parlement? Abstention. Oui. On parle de contre. Quelle loi n'est pas passée? Toutes les lois sont passées Jamais. comme une lettre à la poste. Jamais. Cessez de raconter ces trucs-là. Non, mais c'est vrai. Comment je ne raconte pas, Adrien Tchomakou. Adrien presse. Tchomakou, non. Ce que je dis, Adrien Tchomakou, écoutez, j'ai dit, est-ce donnez-moi que l'exemple je vous- d'une loi que le président a déposée sur la table contre laquelle les députés de la 8e législature ont voté contre. C'est ce que je vous demande. Vous voulez que je vous donne un seul exemple, c'est ça? Quel exemple? Je vais vous donner Vous n'en même avez cinq. pas. Je Vous vous n'en donne avez cinq. pas. Vous n'en avez On pas. commence. Vous n'en avez pas. Vous voulez Allez-y. un exemple? Allez-y. Je vous Je donne veux cinq. un seul. Donnez un seul. Très bien. C'est quelle loi? Vous pensez que le toilettage de la loi fondamentale, c'est la monture qui a été envoyée à l'Assemblée nationale, qui est passée comme ça? Comment? Il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées. Comment? Et aujourd'hui, ces députés même regrettent. Ces députés regrettent d'avoir enlevé beaucoup de choses et d'avoir en rajouté. Ce sont eux qui ont enlevé les choses. Ah oui, puisque ce n'est pas Patrice Talon qui vote les députés à l'Assemblée. Ce n'est pas le gouvernement qui vote les lois à l'Assemblée. Parce que la 7e législature avait déjà rejeté le vote de la révision et qu'ils ont dû revoir, certainement. De vous à moi, pour une presse décente, est-ce que vous ne voyez pas que cette mandature, la 9e mandature, va très rapidement toiletter encore notre loi fondamentale? Donc la 9e législature va très vite mettre en place son bureau. Donc revient sur ce que dit Dynamis Info. Dynamis Info a fait un travail professionnel. C'est ça que je suis en train de vous parler. Dans les normes, quand vous analysez sa manchette, il dit clairement, est-ce que celui qui va prendre le perchoir sera aux ordres, dépendra directement du patron, ou bien il aura la main libre pour mieux contrôler l'Assemblée nationale? Non, on nous affiche la manchette. La manchette dit que, est-ce que, affichez-nous la manchette, Marcel. La manchette demande si séance d'élection. Il y aura une séance d'élection ou de validation d'instruction au sommet. C'est-à-dire que c'est l'instruction qui est donnée du sommet là qui sera validée par rapport au bureau, par n'est-ce pas? rapport au bureau. Voilà. Moi, je dis non, qu'ils feront bel et bien une élection et une parce que le journal parle de mise en place ce dimanche du bureau du Parlement. Et c'est à croire que le journal s'interroge si le bureau n'est pas déjà connu. Pas du tout. Vous voyez, si est-ce que le bureau était connu, le bureau, la liste n'existe pas, on dit, ben monsieur, cher député de la mouvance, voici la liste pour laquelle il faut aller voter. Si le bureau était connu, c'est vrai, Dabarou a écrit pour dire qu'il y a un député de l'opposition. Oui, Marcel va nous faire voir Dabarou. Un député de l'opposition qui dit que l'opposition va se retrouver à l'Assemblée nationale, dans le bureau de l'Assemblée nationale. Dabarou, je pense que c'est ça. Hein. Oui, Dabarou a dit que l'opposition doit se retrouver forcément dans le bureau de l'Assemblée, affirme l'honorable Wourou Koubou. Très bien. Pourquoi il dit forcément doit? Forcément doit. Est-ce que c'est les tests de loi qui le disent ainsi? Non, aucun test. Donc c'est, comment dire, on peut dire ça que c'est... C'est le bon sens, c'est le bon sens. Oui. C'est le bon sens qui va guider les députés à vouloir donner un poste à l'Assemblée et à l'opposition. À l'opposition, pour que l'opposition soit membre, que l'opposition fasse partie des 7 membres du bureau. D'accord. Et là, ça rejoint un peu ce que vous dites. Je ne suis pas totalement contre vos idées. Quand vous dites que c'est déjà préparé d'avance, ça peut être en train d'être cuisiné. Vous comprenez? Nous sommes en politique. Et je dis, on peut bien préparer ça ensemble avec ceux de l'opposition de la mouvance. Et le jour-là, les données peuvent changer. Puisque l'être humain est très complexe. D'accord. L'être humain en général et l'Africain en particulier, le Béninois,
est très compliqué. Très complexe. Le Bénin est très complexe. D'accord. Donc c'est pour vous dire que les dés ne sont pas encore pipés. D'accord. Beaucoup de choses peuvent se passer. passer. C'est clair que vous verrez quand on va dire telle personne sera... si c'est Djogbenou ou je ne sais qui sera président, il y aura assez de bulletins nuls, il y aura assez de contre, il y aura assez d'abstention. Ça peut même dépasser les 28 députés de l'opposition. Si c'est un vote secret. Même si le vote n'est pas secret, même si je ne vois pas le député de la mouvance qui va voter contre... Écoutez, je ne le vois pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? En politique, surtout au niveau de la mouvance, là, eux tous, ils ne s'entendent pas. Hein. La seule personne qui sont en train de servir, c'est le chef de l'État. C'est Patrice Talon. Oui. Vous comprenez, monsieur dit? Oui. Bon. Je sais raison de plus. Raison de plus pour, à un moment donné, désobéir à celui-là, pas à Patrice Talon, mais à celui qui veut prendre le perchoir. Lui montrer déjà que je suis contre toi. Parce que, en réalité, quand tu es garçon, dis à l'intéressé qui se comporte mal, qu'il fait ceci mal, et que toi, tu ne le portes pas. Le perchoir, que tu ne le soutiens pas. Je ne le soutiens pas. Donc, ce n'est pas désobéir au chef. Non, pas du tout. D'accord. Mais quand Patrice Talon dit, je souhaite que Biotchane, ou bien, bon, Biotchane, c'est trop dit, et comment on appelle, Djogbenou aussi, c'est déjà trop dit, je souhaite que Malik Gomina, par exemple, puisqu'il est député, il dit, je souhaite que Malik... Sinon, Tokpanou, oui, et je souhaite que Tokpanou soit au perchoir. Ok. Il n'y a pas de problème. Nous allons obtempérer. D'accord. Mais sur le terrain, même si on dit à main levée, on a vu des Gbadamassi faire des choses dans ce pays, non? Il doit y avoir des gens courageux comme Gbadamassi, même si sa voix ne va plus tourner à l'Assemblée nationale. Bon, d'accord. On va espérer avoir des gens courageux à la 9e législature. Que le vote soit à main levée. Ce sont des députés courageux, là. C'est de ça que nous avons besoin pour la vitalité de la démocratie. Et qu'on ne renvoie pas de la salle les journalistes. Puisque les députés de la 8e mandature étaient champions en cela, quand ils savent que ce qu'ils veulent faire là, que ce n'est pas blablabla, s'ils veulent s'attribuer des primes faramineuses, ils demandent aux journalistes de sortir. Là, vous aurez c'est-à-dire, si les députés de la 8e mandature veulent faire un peu du faux, ils demandent à ce que les journalistes sortent de la salle. Je pense qu'avec cette équipe, ça ne va pas se passer. Adrien Tchoubakou, on va finir avec un sujet quand même brûlant. ICC Service bis. La justice aux trousses de Caméo Shell écrit le Béninois libéré. Adrien Tchoubakou, ce que je ne comprends pas, excusez-moi, nos frères béninois, c'est quoi leur problème? Est-ce qu'ils sont obligés d'aller mettre leur argent dans tout ce qu'ils voient en ligne, dans tout ce qu'ils voient se créer? ICC n'a pas fini de donner des leçons aux gens. Moi, ça me surprend. Monsieur Maurice. Ça me surprend, Adrien Tchoubakou. Vous savez, moi, je n'aime jamais le gain facile. Vous avez vu depuis quand je suis ici, on est ici depuis 8 heures et on a commencé l'émission à 8 heures, donc à 6 heures, on était 6 heures, 6h30, on était déjà là. Donc, moi, je n'aime jamais le gain facile. C'est inadmissible que des gens, vous avez vécu ICC Service. ICC Service, par exemple, c'est quand l'affaire s'est éclatée, comme moi, j'ai su qu'il y a quelque chose dans mon pays. Comme moi. On appelle ICC Service. Comme moi. Et ce qui m'a fait couler les larmes, c'est-à-dire mon papa, mon père, mon géniteur, mon père biologique, mon père qui m'a mis au monde, lui-même, il sait qu'il y a ICC Service. Moi, mon papa a englouti son argent dedans et tout est parti en fumée. Toi, un retraité. Et les gens ont vécu tout ça. Les gens ont vécu. ICC fut le secret africain. Le secret africain. Moi, c'est pour la première fois dans le pays. Vous avez touché ça. C'est pour la première fois dans ce pays que j'entends Caméo Shell. C'est pour la première fois que j'entends. C'est-à-dire, ça là, par exemple, vous avez touché ça du doigt, c'est physique.
et vous avez vécu ça. Les gens ont pleuré. Et les gens sont morts. Ils sont allés s'inscrire sur les listes à Abomey-Calavi. Et ça ne vous donne pas de leçon. Et quand ils voient quelque chose en ligne, ça devient secret africain. Il ne faut pas dire à l'autre. Et c'est comment ils appellent le truc là? L'agent quoi là? Comment ils appellent ça? L'agent qu'ils font en ligne là. Crypto, et puis il ne faut pas dire ça à quelqu'un. J'entends même le nom, je ne sais pas de quoi il est question. Ils engloutissent dedans. Voilà un autre ICC qui refait surface. Je pense que la police républicaine a très bien fait de se saisir très rapidement du dossier. La justice s'est actuellement mise à leur trousse. Je pense que la BEF, la Brigade économique et financière, doit poursuivre les investigations. C'est vrai, l'un des responsables a été arrêté, gardé depuis avant-hier à la Brigade économique et financière. L'enquête suit son cours. Il faut que l'enquête se poursuive correctement. Tout n'a qu'à se passer dans la règle de l'art. S'il s'avérait que c'est ICC bis, il faut que les sanctions tombent. Donc on frappe avec la dernière rigueur. Oui. Mais s'il s'avérait aussi que c'est juste une transaction, que ça se fait dans d'autres pays et que bon, ça n'a pas de conséquences, il n'y a pas de problème. Qu'on autorise les gens à continuer à faire leur business. Parce que si ça peut leur donner à manger, tant mieux. Mais moi, je dis quelque chose. On ne doit pas tolérer certaines choses. Le procureur spécial, Mario Metonou, a bien fait de demander à faire la lumière sur le dossier. Très bien. Et je l'encourage à aller de l'avant. Il n'y a pas à reculer. Pas du tout. C'est que s'il s'avérait que c'est ICC Suisse, qu'on saisisse tous les biens déjà acquis dans ce dossier, c'est-à-dire tous ceux qui sont impliqués soient mis aux arrêts. Vous avez vu, et que la liste de ceux qui ont mis leur argent là-bas soit publiée et qu'ils soient aussi sanctionnés. C'est ça. Parce qu'ils ont les oreilles dures. Oui. Il faut qu'on les sanctionne. D'abord, si des gens ont déjà publié de l'argent dedans, moi je souhaite vivement que l'État confisque tous ces montants, qu'on serve de ces montants pour développer notre pays, pour construire des infrastructures. Les gens crient qu'ils n'ont pas de l'argent pour manger. Les gens ont mis... Ils ont écrit que la ceinture est serrée et ils vont mettre leur argent dans des faux trucs comme ça. Ils ont mis dans ces services des centaines de millions. Les gens ont accusé, je dirais, à tort, Yaye Boni en ce moment, et la femme de Yaye Boni, Chantal aussi, la première dame, les gens ont raconté n'importe quoi. Vous aimez trop ce qui est facile dans notre pays. Travailler, que les gens travaillent. Merci. Les gens n'ont qu'à travailler. Merci, Adrien Tchomakou. Je veux placer un mot si tu le permets, parce que Fraternité l'a mis. Il est 8h50. Pas en manchette et en deuxième de une, les incendies répétés. Vous avez vu un bus des étudiants qui a préféré hier à... Ils l'ont dit. Mais Non, nous on était allés. Vous prenez Fraternité, c'est dedans, on a photographié, c'est dedans. Ah, d'accord. Et à Abomey-Calavi ici aussi. C'est le moteur qui a pris le feu. Et pour comment on appelle? Le bus. Le bus, non, oui, tout commence par le moteur. Mais il faut parler de la vétusté de ce bus. Le bus est fatigué. Vous savez, c'est pour cela que je dis que le gouvernement réfléchit beaucoup. Le gouvernement fait beaucoup pour notre pays. Mais le gouvernement doit en faire davantage. C'est vrai. Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, qui fait beaucoup pour notre pays, a même souhaité de ne plus mettre en circulation ces bus. D'accord. La dame, je dirais même qu'elle est prévoyante. Elle a vu le danger de loin. Elle a dit, ces bus, ne les mettez plus en circulation. Et il faut acheter d'autres bus. Oui, elle a souhaité que les enfants se débrouillent en attendant. Je veux parler des étudiants, que les étudiants comptent d'abord sur leur propre force en attendant que le gouvernement ne paye d'autres bus. Mais les responsables syndicaux de nos universités, en l'occurrence les responsables syndicaux de l'université, des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, ont souhaité que le bus continue à rouler. C'est vrai, ces bus, c'est des professionnels qui les conduisent, c'est des gens qui vont très doucement, la prudence est de mise, mais compte tenu de son état de vétusté et avancé, le bus a lâché, le bus a pris feu. Je pense que ça va amener aussi le gouvernement
à très rapidement anticiper. Mais s'il faut faire des marchés gré à gré, je le dis, il faut qu'on le fasse pour que les vous êtes étudiants... pour les marchés gré à gré. Ça, c'est-à-dire, quand on va faire la procédure normale, ça prend du temps. Et si vous avez été étudiant, si vous avez vécu tout ce qui se passe à l'université d'Abomey-Calavi ou dans d'autres universités, si vous avez l'habitude de marcher, de ménoter, tel que je le faisais, de ménoter, et sur le campus, au campus d'Abomey-Calavi, vous devez comprendre qu'il est urgent qu'on paye des bus aux étudiants, que des étudiants aient des bus aux normes, au standard international, pourquoi pas, des bus sécurisés. C'est ça, des bus très bien sécurisés pour que les étudiants puissent aller au cours, suivre correctement leur cours. Parce que les étudiants souffrent quand même. Ce sont les cadres de demain. Oui. Les étudiants aujourd'hui, ce sont ceux-là qui vont dignement représenter le pays au plan international dans les années à venir. Vous fûtes étudiant, donc vous savez de quoi vous parlez. J'ai été même responsable. Responsable étudiant. Ouais. Merci à vous, responsable d'Amphi, Adrien Tchoubakou.